La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur de lui. Nous voudrions saluer chacun de nous ce matin. Nous allons progresser dans ce travail que nous avons commencé. Et avant cela, nous allons prier. Écomine, c'est la rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur, le maître de la mission, le maître de la moisson. Celui au nom de qui nous prions de la valeur devant Dieu. Quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous faisons, nos prières n'ont de la valeur devant Dieu qu'à cause de Christ. Et c'est encore lui qui va nous conduire, nous faire progresser ce matin. Et pour que ça se passe comme ça, nous allons prier. Et là où tu es, tu vas prier. Remercier Dieu encore pour ce que tu as entendu jusque-là. En particulier hier nuit quand on clôturait. Et ce que tu as entendu encore ce matin. Rends-lui grâce, dis-lui merci. Ne cessons pas de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Par Christ Jésus son Fils. Remercie Dieu pour ce qu'il a fait ou ce qu'il va encore faire ce matin. Dis-lui merci. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. C'est un privilège que tu as d'être là. Il t'a identifié pas que tu as payé quelque chose. Mais à cause de la grâce qu'il t'a manifestée. En retour, dis-lui merci. Dis-lui merci. Je ne peux pas compter sur moi-même comme d'habitude. Parce que les aspects de ce thème-là que nous allons voir ce matin sont un peu délicats. Voyez, nous ne voyons pas Dieu. Même nous qui prêchons, nous qui parlons de lui. Et à cause de ça, nous qui prenons le micro devons faire très attention. Parce que c'est lui qui veut parler à son peuple. Et nous, on est des hommes. Pour que ça se passe et qu'il se serve de nous pour parler à son peuple, il faut que nous nous soumettions totalement à lui. Nous nous soumettions totalement à son esprit. Et que ceux qui veulent entendre, un peu comme vous et nous qui sommes là ce matin, que nous nous soumettions également à lui pour que nos cœurs s'ouvrent pour entendre la voix de Dieu et non la voix d'un homme. Et à cause de ça, nous prions encore. Nous prions toujours. Et nous allons demander, Saint-Esprit, ouvre mon cœur à ce que Dieu dira ce matin. Ouvre mon cœur à ce que tu diras ce matin. Ouvre mon cœur pour que j'entende ta voix. Si tu entends la voix de Dieu, prie et demande que l'Esprit ouvre ton cœur. Même si tu l'avais déjà fait, fais-le encore.
Saint-Esprit, ouvre notre cœur pour entendre la voix de Dieu ce matin. Ouvre notre cœur. Rends-le disponible à ce que tu diras. Nous sommes des hommes. Toi, tu es esprit. Nous voulons entendre la voix de Dieu. Nous te soumettons notre être entier. Nos pensées, notre cœur. Nous prions que tu ouvres notre cœur. S'il était fermé, il est écrit, le Seigneur a ouvert l'intelligence et il pouvait comprendre les Écritures. Ça veut dire que l'intelligence peut être fermée. Saint-Esprit, ouvre notre intelligence, ouvre notre cœur pour que nous entendions la voix de Dieu. Le Dieu qui est invisible mais réel et vrai. Ouvre notre cœur pour que nous recevions sa parole. Merci de nous exaucer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Un peu comme on l'a dit hier, le Seigneur Jésus lui-même a révélé quelque chose. Lorsque des gens s'asseyent comme ça, là, ou ils sont dans n'importe quelle position, pour entendre la parole de Dieu, pendant qu'on ne voit pas Dieu, Jésus révèle. Dans Luc chapitre 8, verset 12, dans Luc 8, verset 12, Jésus révèle que quand nous entendons la parole, quand la parole sort, là, il y a quelqu'un qui travaille contre. Et c'est l'ennemi. C'est le malin. Jésus révèle que le diable vient. Il vient avec ses ruses. Il vole la parole. Dans cette écomine, tu entendras tellement de révélations. Et ce matin encore, notre maman qui nous a dirigés dans l'intercession, elle a cité la parole de Dieu. Mais le diable peut voler tout ça. Et tu peux partir encore vide. C'est pourquoi nous prions. Les ruses du diable pour voler ce que tu vas entendre, tout ce qu'il aurait organisé contre ta personne, pour voler la parole qui sortira, la parole qui te concerne. Déclare que ces ruses échouent. Ces œuvres échouent. Ouvre la bouche et prie maintenant. Si le diable vole la parole, tu seras vide. Si le diable vole la parole, tu seras vide. Et la foi ne trouvera pas de place en toi. Parce que la foi repose sur la parole. Et le diable sait ça. S'il vole la parole, ça veut dire qu'il va voler ta foi. Et si ta foi est volée, tu ne peux plus rien expérimenter. Tu ne peux plus rien recevoir. Tu ne peux plus rien posséder. Prie et déclare toute ruse du diable pour voler la parole, pour empêcher que je reçoive la parole. Ces ruses sont neutralisées. Ces plans sont neutralisés. Dans le nom de Jésus. Père, merci de nous exaucer. Gloire à toi, notre Dieu le Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et enfin, tu as prié pour nous. Nous qui sommes ici. Toi, tu es là pour écouter. Mais pour écouter quoi? La parole d'un homme. Tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour écouter la parole de Dieu. Mais nous là, tel que tu nous vois là, nous pouvons commencer par te parler d'autres choses et ça ne vient pas de Dieu. C'est facile de prendre le micro et de dire qu'on parle de la part de Dieu alors qu'on parle de soi-même. Mais si toi tu pries pendant que tu es enfant de Dieu, ça va nous contrôler ici. Ça va nous gérer ici.
En tant qu'enfant de Dieu, si tu ouvres ta bouche pour lancer la prière vers ici, là, nous on va disparaître. Nos pensées humaines vont être effacées. Nos intentions, s'il y avait d'orgueil quelque part là, tout ça partira. Parce que toi là, tu es enfant de Dieu et Dieu va t'exaucer. C'est pourquoi tu vas prier vers nous et demander que le Saint-Esprit nous gère. Que toi tu ne veux pas entendre la voix de l'homme. Tu n'es pas là pour ça. Que tu aurais pu même rester chez toi et lire ta Bible. Si tu es venu ici là, tu viens entendre le Père te parler. Tu viens entendre le Fils te parler. Tu viens entendre l'Esprit de Dieu te parler. Alors tu vas prier que ceux-là qui sont devant ici là, ne parlent jamais d'eux-mêmes. Jamais d'eux-mêmes. Tu vas demander que l'Esprit gère leur langue. L'Esprit gère leur cœur. L'Esprit gère leur être entier. Et que rien ne vienne d'eux-mêmes. Déclare que tu les soumets à l'autorité du Saint-Esprit. C'est ce que tu diras qui se passera. Parce que toi tu ne veux pas entendre la voix d'un homme. Tu as intérêt à dire ça, frère et soeur. Afin que ce ne soit pas une personne humaine qui te parle. Le diable peut utiliser n'importe qui pour t'embarrasser, pour mettre la confusion dans tes pensées. Et au lieu de partir avec joie, avec la conviction de ce que Dieu t'a révélé là, tu seras perdu. Pourquoi ça ne se passe pas là? Pris que tout plan satanique là, les influences du diable contre nous qui sommes ici, soient neutralisés dans le nom de Jésus. Père, merci de nous exaucer. Au nom de Jésus, nous allons prier. Et nous allons clôturer nous-mêmes. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce privilège d'être devant ta présence. Et merci pour la grâce que tu nous donnes de remettre ce micro sacré entre nos mains. Ce matin, pendant que nous sommes dans nos faiblesses, démontre ta puissance au travers de ta parole. Parce que ta parole dit que c'est dans nos faiblesses là que toi tu montes ta puissance. Tu lis mon cœur. Ce message me paraît un peu délicat, mais c'est toi seulement qui peux le gérer. La prière transformatrice du juste. Qui est juste? Ce matin, bien que nous connaissions ta parole par rapport à la justice divine, cette justice demeure toujours un mystère. Et seul l'Esprit peut nous la révéler. Je prie ce matin, contrôle nos pensées. Gère ma langue. Gère mon cœur. Communique le message toi-même. Ne me laisse jamais aborder quelque chose que je ne maîtrise pas. S'il y a une ou deux choses que je dois communiquer pour édifier tes enfants, pour que la lumière jaillisse dans leur cœur, pour qu'ils comprennent une fois encore et soient convaincus encore ce que c'est qu'être juste devant Dieu, afin qu'ils reçoivent cette justice et qu'elle soit encore établie, confirmée dans leur cœur, pour te servir sans accusation et dans la joie, avec la confirmation de l'Esprit de Dieu. C'est une ou deux choses là
Donne-moi de les communiquer. Et quand tu auras fini, donne-moi de m'arrêter. Rends ce message simple. Autant que possible, donne-nous des illustrations, donne-nous des exemples de petites histoires venant de toi-même pour étayer ce message. Tout ce qui viendrait de l'ennemi pour nous confondre, nous l'anéantissons. Contrôle les pensées de mon cœur. Et parle toi-même. Atteins tes buts. Dans le cœur de chacun de nous. Et que cet enseignement soit inoubliable. Et que ça amène tes enfants à progresser dans la foi. À ne pas reculer. Que cela les libère. Et que cela ne les enchaîne pas. Que cela mette la lumière en eux. Et jamais des ténèbres ou la confusion. Fais-le par ta grâce. Merci de ce que tu nous as associés. Parce que nous avons seulement prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Hier, nous avons parlé essentiellement des motivations qui nous poussent à fuir le péché. Pour qu'un homme fasse quelque chose et qu'il se concentre sur ça et qu'il ne le prenne pas à la légère, il faut qu'il soit motivé. Il faut que quelque chose le pousse. Avant de venir dans cette commune, tu as eu une motivation. Quelque chose t'a poussé. Ça peut être que quelqu'un t'a parlé. Tu as reçu l'invitation, l'information. Et au-delà de ça, là, tu as été poussé à venir. Et te voilà. Tout homme, avant qu'il ne fasse quelque chose qu'il ne fasse pas, il faut une motivation. Pour que les gens abandonnent le péché, pour qu'ils fuient le péché, il faut que quelque chose les pousse. La Bible dit dans Jean chapitre 16, verset 8, Jean 16, 8, que quand l'Esprit de Dieu viendra là, il va convaincre le monde. Convaincre le monde. Convaincre les hommes du péché, du jugement et de la justice. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, par l'inspiration du Saint-Esprit, nous avons vu hier que le Saint-Esprit pousse les gens à fuir le péché. Mais quand, comment? Quand l'Esprit leur ouvre les yeux pour voir la réaction de Dieu lui-même par rapport au péché. Quand Dieu réagit, quelle est la pensée de Dieu par rapport au péché? Nous avons vu ça hier. Et on a flashé, on a présenté l'image de Christ à la croix. Nous n'allons plus continuer avec ce message-là. Nous allons passer à un autre point ce matin. À part la réaction de Dieu, il y a les conséquences du péché qui devaient motiver les gens à fuir le péché. Les
problèmes que le péché crée, la dévastation des vies, les crises que les gens vivent lorsque le péché vient, la perte de la paix. Non, on peut revenir sur ces choses. Et ce matin, pour rester directement dans notre thème, la prière transformatrice du juste, avec la grâce de Dieu, si le temps le permet, nous allons voir deux grands points. Le premier point, c'est qui le juste? Le deuxième point, c'est quoi la prière transformatrice? Le premier point, c'est qui le juste? Le deuxième point, c'est quoi la prière transformatrice? Je voudrais une fois encore dire franchement que ce n'est pas sûr qu'on couvre en détail ces points. Il y a des orateurs éminents qui sont riches en révélations et comme ils ne s'arrêtent pas aujourd'hui, il y a encore du temps. Ils viendront certainement creuser davantage ce que je vais essayer de présenter. Donc, cette communication assurément serait davantage approfondie par les orateurs qui vont venir. Gloire à Jésus. Lorsque nous découvrons la justice de Dieu, lorsque nous découvrons ce que c'est que la justice de Dieu, ça change nos pensées par rapport à nos perspectives, par rapport à ce que nous considérons comme règles dans la vie. Je donne un petit exemple. J'ai grandi dans un milieu d'une éducation forte. Mon papa est un homme de rigueur. Il est mort récemment, à 105 ans. Et il a dit, il a appelé les enfants avant de mourir, bien avant qu'il ne meure. Il dit, ne m'amenez pas à la morgue. Quand je meurs là, enterrez-moi rapidement. Il est un grand monsieur. Quand il est mort, on a mis le drapeau national sur son cercueil. On est allé lui rendre hommage à l'arrondissement, compte tenu de ce qu'il a été dans le village et dans la nation. Il a été 2 fois député. À l'époque, on appelait ça commissaire du peuple. 2 fois. C'était un grand monsieur. Un grand monsieur comme ça là. Quand il meurt, on doit prendre du temps, non? Mais c'est un homme de principe. Il dit que lui, qu'on n'attende pas ça, qu'on enterre rapidement et que ça finisse. C'est quelqu'un comme ça qui m'a élevé. Et je suis son premier garçon. Devant moi, il y a une fille. Il a voulu me dresser. Je dois être comme ça.
Je ne peux pas faire ce que tout le monde fait. Je ne peux même pas jouer au football. Si jamais il me voit avec les camarades dans le quartier en train de jouer, il n'a pas peur. Quand j'entends ça là, mon cœur fait bim. Je suis resté comme pendant des années avec beaucoup de peur. Ça m'étouffait. Ça me traumatisait. Je n'étais pas libre. J'avais souvent peur. Mais est-ce que papa peut vouloir lui-même étouffer, éteindre son fils? Non. Il voulait mon bien. Mais avec quelle logique? La logique humaine. Et quand je suis venu à Christ là, j'étais toujours venu dans cette pensée là. Il faut faire des efforts. Faire droit. Gloire à Jésus. Que quelqu'un dise Dieu est bon. Dieu est bon. Je suis venu à Christ avec la même pensée. Il faut désormais, il ne s'agit pas d'être propre seulement dans la vie ou devant mon papa, mais il faut être propre devant qui maintenant? Devant Dieu. Avec quelle pensée? Mes anciennes pensées. À savoir moi-même là. Propre. Pas ma force. Comme mon papa m'a enseigné. J'échouais seulement. J'étais frustré. J'étais fatigué. Je m'étais marié avec ça. J'ai quelques problèmes dans mon foyer. Ma femme était souvent malade. On était beaucoup attaqués. J'ai décidé d'aller jeûner. À ce moment-là, je travaillais. J'ai jeûné 30 jours. Parce qu'on avait des défis dans le foyer et on cherchait la solution. 30 jours de jeûne, ça n'a rien donné. Que quelqu'un dise Dieu est bon. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Qu'est-ce que tu cherches en venant ici? Quelle est ta motivation? Dieu sait ce qu'il te faut. Ça peut ne pas être exactement ce que tu veux. Dieu connaît ta vie, il connaît ton cœur. C'est lui qui veut t'amener quelque part. Toi, tu peux regarder ça avec ta pensée, tes perspectives. C'est lui qui sait là où il veut t'amener. Il sait ce qu'il te faut. Au moment où tu es là, nous on cherchait quelque chose dans le foyer. Dieu me regardait. Il va que cet homme-là, il lui faut d'abord quelque chose. Il faut qu'il soit transformé d'abord. Il faut que ses pensées changent. Dans sa communion avec moi. Sinon il va mourir jeune. Bien qu'il soit honnête. Ce jeûne que je faisais là, 30 jours ça n'a pas suffi. J'ai pris congé maintenant. Moi je travaillais. J'ai pris congé. Et j'ai dit
Je ne vais pas manger. Avant, là, 30 jours, là, je travaillais. Je mange le soir. Je retourne travailler le lendemain. Je mange le soir. Je jeûne le soir. Pendant 30 jours, jeûne partiel. Ça n'a pas suffi parce que je n'ai pas vu ce que je cherchais. J'ai dit, je vais prendre congé 1 mois. Je vais jeûner sans manger même la nuit. Je ne vais pas manger. Je bénis le Seigneur pour ma femme, elle est là. Elle était solidaire avec moi. Dans ses souffrances. J'ai cherché un lieu de retraite. Où est-ce qu'on peut rester seul pour prier, jeûner? Les amis m'ont trouvé quelque part loin de Cotonou. Ah bon, on ne peut jamais oublier. Je suis allé rester avec ces amis-là, avec ces personnes. Pendant 14 jours, je n'ai pas mangé. J'ai jamais fait ça. 14 jours. Je buvais seulement de l'eau. Je cherchais quelque chose dans mon foyer. Mais Dieu voyait qu'en ce moment-là, c'est pas ça qu'il me faut. Il me faut autre chose. Il me fallait découvrir la justice de Dieu. Pour que ce qui était dans mes pensées, les pensées avec lesquelles je suis venu à Christ, soient effacées. Pour que désormais, là, ce soit les pensées de Dieu. Sur la base de la justice de Dieu. Pour ma délivrance. Et pour une nouvelle communion avec Dieu. Après les 14 jours, là, je ne pouvais pas marcher. Sur 50 mètres. Les gens qui étaient restés, c'est après ils m'ont dit ça. Ils ont eu peur. Ils pensent que je vais mourir. Je n'avais jamais fait ça. Mais j'étais déterminé. Dieu parle. Même quand nous ne connaissons pas grand-chose. Il trouve sa manière pour nous parler. Dans cette commune, Dieu te parlera. Sois attentif à sa voix. Même si tu n'es pas habitué à l'entendre. Si tu es sincère et tu désires entendre la voix de Dieu, tu es déterminé à entendre Dieu te parler. Dieu te parlera. Et Dieu m'a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit. Il enverra l'ange Gabriel. Tu crois à ça? Tu ne peux pas croire à ça. Parce que dès que nous bougeons là, pour sortir de la logique humaine, pour parler des choses de l'esprit, les gens qui sont toujours dans la chair et qui sont toujours dans la logique humaine, ils ne parviennent pas à décoller avec nous. C'est la raison pour laquelle, avant de commencer un message, nous prions pour que les gens suivent. Pendant que l'esprit est en train de conduire. Pendant que l'esprit est en train de parler. Dieu m'a dit qu'il enverra l'ange Gabriel. J'ai écrit tout ça là. Les documents sont là. Ma femme sait ça. Et qu'il enverra des colis. L'histoire est longue. Je répète ce matin. Dieu est bon. Et dans cette commune, Dieu va manifester sa bonté avec quelqu'un.
Dans cette commune, Dieu parlera à quelqu'un. Bref, j'étais tranquille parce que j'ai fini le jeûne finalement. Et je suis retourné au travail. Et dans mon travail, j'ai reçu un papier qui est venu de la poste. À l'époque, il n'y avait pas internet, c'était la poste. Et puis, pour aller chercher les lettres. Et ça m'invitait à aller à l'aéroport pour chercher des colis. N'oubliez pas, hein. Dieu a dit qu'il enverra l'ange Gabriel pour m'amener des colis. Un ange est quelqu'un qui sert Dieu en faveur de ceux-là qui sont enfants. Tu peux vivre ça. Bouge dans ta commune avec Christ. Dans cette commune. Après cette commune. Bouge. Je suis allé à l'aéroport. Je ne savais pas qu'il y avait des colis. Quand ils sont grands là, il y a quelque part, les pays noirs, à l'aéroport, on appelle ça tri postal. On n'envoie pas ça parce que ce n'est pas de petites lettres. Ce n'est pas de petits colis. Je suis allé. On m'a remis un gros carton. C'était là il y a longtemps. En fait, avant que je n'aille là, avant que je ne reçois le papier qui me demande de venir là. Quand j'ai reçu ce que Dieu m'a dit là, je ne voyais rien. J'ai encore commencé un jeûne d'une semaine. Parfois, quand Dieu veut nous amener quelque part, nous avons un prix à payer. Dieu veut nous amener quelque part. Dieu a dit à Abraham, sors de ta famille. Il ne savait pas là où il allait. Il a un prix à payer. Il a un prix à payer. Les grandes vies, les grandes destinées, c'est Dieu qui les donne. Mais pour les posséder, il y a un prix à payer. Il y a une guerre à mener. Bref, je suis allé. Et j'ai pris le grand carton. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Rien que des cassettes. Les anciennes cassettes là. Il y avait plus de 70 cassettes ou près de 70 cassettes. Elle dit, ah, ça c'est quoi ça? Frères et sœurs, il n'y a qu'une seule Bible. Elle fait plus de 1000 pages. Il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Il n'y a qu'une seule Bible. Maintenant, cette Bible n'a qu'un seul message. Cette Bible-là, plus de 1000 pages là, n'a qu'un seul message. Le plan de Dieu pour les hommes. Maintenant, il faut découvrir ce plan-là. Et pour découvrir ce plan, il faut que l'esprit monte, l'esprit éclaire. Pendant que nous prenons la Bible là, quand l'esprit dit oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il faut prier pour les prédicateurs.
Et c'est ça qu'on fait avant de commencer. Pour communiquer le plan de Dieu à ceux qui sont assis là, quand ils écoutent le message. J'ai pris ces cassettes. J'ai quand même pas écouté. Et on a dit sur une des cassettes que chaque cassette là, il faut écouter ça 60 fois. J'ai pris 70 cassettes. Mais tu ne veux pas 60. Si nous voulons rester dans le plan de Dieu, sachons également qu'il y a un ennemi qui travaille contre nous. Je devais écouter ces cassettes-là pendant longtemps pour reformater mes pensées. Ça veut dire que mes pensées étaient fausses. Dans cette commune, permets que la parole de Dieu reformate tes pensées. C'est la parole qui transforme. J'ai écouté ces cassettes. Et qu'est-ce que j'ai découvert? La justice de Dieu. Que je ne connaissais pas. Je prêchais déjà. Dans l'église méthodiste. Puis Dieu m'a donné de l'éloquence. Je parle bien. Mais je n'avais pas le vrai message. Je prends les gens acclament, ils acclament. Mais moi, je fais des efforts pour être propre. Et finalement, Dieu m'a montré que je ne peux pas être droit par moi-même. Je ne peux pas être propre à moi-même. Ça m'a pris du temps avant de comprendre. À cause de ce qui était dans ma tête, j'ai compris. Et maintenant, ça m'a encore pris du temps avant d'accepter, avant de croire. J'avais compris, mais je ne croyais pas. Si j'accepte cette manière de vivre là, je serai tout le temps dans le péché. J'ai pris ces cassettes-là. Après que j'ai compris là. Et je n'acceptais pas. Je continuais sur mon ancienne vie là. Pour faire des efforts. Je suis parti à Lomé. Pour aller encore jeûner. Et j'ai pris quelques-unes de ces cassettes. Et j'ai commencé encore par réécouter. Et j'ai dit, non, je ne peux pas prendre ça. Si je décide de vivre comme ça, que je serai propre à la fois. Je ne vais pas moi-même là prendre des précautions pour ne pas tomber dans le péché. Et ce n'est pas la foi seulement. Je vais me libérer comme ça là. Et l'esprit va me conduire. Je ne vois pas Dieu me conduire. Je vais tomber. Je refuse ce message. Et l'esprit a semblé me dire. Et pourtant, c'est comme ça que tu peux vivre. Pour que ça te marche. Dieu est plus grand que nous. Il est plus fort que nous. Il est plus intelligent que nous. Frères et sœurs, j'ai dit hier, dans 1 Corinthiens chapitre 1er, j'ai cité ça rapidement. J'ai cité beaucoup de versets hier. Hier, quand je prépare le message de j'ai même découvert que j'ai fait erreur. J'ai parlé de fils prodigue dans Luc chapitre 17, c'est Luc chapitre 15.
Gloire à Jésus. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 24. 1 Corinthiens 24. L'apôtre déclare Christ, la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu. Au verset 23, il dit, en regardant ses frères juifs, et de les juifs regardent Christ à la croix. Les juifs. Et dit que ça c'est un scandale. C'est un scandale. Comment leur roi, leur messie là, peut être dans la honte comme ça là, à la croix comme ça. Ça c'est un scandale. Et dit les païens regardent le Christ des juifs là, à la croix comme ça là. Et dit que ça c'est une folie. Dieu est fou. Comment un papa peut mettre son enfant à la croix comme ça là? Il est fou. Quelqu'un qui n'a rien fait. Et il fait subir ce sort là. Non, laissez ce Dieu là. Il est fou. Christ crucifié. Scandale pour les juifs. Folie pour les païens. Et le verset 24 dit, mais Christ là, a dit crucifié là, que les juifs regardent comme un scandale. Et les païens regardent comme une folie. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Aïe, 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 aïe. Je prie ce matin. Je sais que ce n'est pas la première fois que vous écoutez des choses comme ça. Je suppose. Il est possible que certaines personnes écoutent ça la première fois. Je prie que l'esprit, un peu comme notre maman, nous a amené dans Éphésiens tout à l'heure là. C'est des choses qui sont profondes. L'intelligence humaine ne peut pas saisir. Je prie que l'Esprit de Dieu ouvre notre intelligence afin d'imprimer sa révélation. Alléluia. Pour mettre la parenthèse. Ces cassette dont on parlait là. Plus tard encore là. On m'a encore appelé à l'aéroport. Pour encore chercher nos colis. Et là, c'est les livres. Dans un grand colis encore. Dieu est bon. Alors nous vous parlons. Depuis 1993. Ces messages qui m'ont sauvé. Après ces cassettes là. Avec ces livres là. J'ai gardé ça comme dans un coffre-fort. Jusqu'à aujourd'hui. Certaines cassettes ne tournent plus. Mais c'est là. Parce que ça a sauvé mon âme. Ça m'a délivré de la vie du péché. Et m'a donné la perspective de Dieu pour moi. Et m'a montré le plan de Dieu pour moi. J'ai été libéré. Je ne crains plus ce que les gens peuvent dire. Ce que les gens peuvent dire. Ce matin, je suis venu avec ma femme. Je devais venir seul. Et venir à l'heure. Pendant qu'on priait,
L'esprit a quand même pas me dit. Il faut que ta femme te suive ce matin. C'est pas notre habitude de sortir très tôt comme ça. On prend du temps, on lit la Bible, on médite. On va laisser ça ce matin. Je crois qu'il faudrait que tu viennes. Et pour qu'elle vienne là, il faut qu'elle se lave d'abord. Et qu'elle arrange les choses. Ça, c'est le moment, ça. Ça doit prendre du temps. Et ça a fait que je vais l'attendre. Et je viendrai en retard. Les gens savent que je n'aime pas le retard. Mais ce message m'a libéré. Nous pouvons venir 2 heures de retard. Avant, je ne pouvais pas faire ça. Je vais craindre les gens. Venir à l'heure là. Et ne pas obéir à Dieu. Pour amener cette dame là. Parce que je ne sais pas pourquoi. Dieu a parlé. Je prends ça par la foi. J'obéis à ça. Et ça va faire retard. Et vous serez fâchés contre moi là. Je serai juste devant Dieu. Devant vous là. Je vais être injuste. Je vais vous demander pardon seulement. Même si vous ne pardonnez pas. Tu as pardonné. C'est fini. C'est ça la justice de Dieu. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 4. Dans 1 Corinthiens chapitre 4. Verset 3 à 4. Que quelqu'un veuille bien nous lire ça. 1 Corinthiens 4, verset 3 à 4. Est-ce qu'on peut lui donner le micro bien que quelqu'un puisse lire fort? Acclamons le Seigneur pour notre soeur. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Amen. Amen. Acclame. Ok. Qui est juste? C'est qui le juste? Un peu comme Paul le dit là. Il dit, je m'en fous, hein. Dieu lui a montré que les choses ont changé. Vous les Juifs là, désormais là, vous ne pouvez plus continuer comme ça. Vous êtes disqualifiés parce que vous n'avez pas obéi à la loi. J'ai changé l'affaire. Désormais là, j'ai mis le point à 0. Tout le monde, non seulement vous les Juifs là, mais les hommes sur toute la terre. Désormais, la justice là va vous être attribuée. On va vous donner le passeport. Ce n'est pas que vous avez fait un effort. On va vous déclarer juste. Paul a compris ça. Il dit, ah bon? Alors que lui fait des efforts aussi. Il dit, ah bon, c'est ça? Ça a pris du temps avant qu'il accepte. Quand il a compris là, et vous pouvez déclarer ça là au Corinthiens. Vous pouvez me juger.
Ça ne me regarde pas. Même moi-même là. Ma conscience là. Oh, je m'en fous. Mais ce qui importe là, c'est tel que Dieu me voit. Et comment est-ce que Dieu le voit? Puisque désormais là, il ne met plus sa foi dans ce qu'il fait, dans l'obéissance à la loi, au principe du monde, mais il met sa foi en Christ. Il met sa foi en Christ. Désormais là, Dieu a déclaré et a signé que pour toujours là, il est juste. Point barre. Comment Dieu a-t-il fait ça? Parce que Dieu a fait ça réellement. C'est pas seulement que Dieu a déclaré. Il a fait quelque chose. Dieu a fait quelque chose avant que les gens n'aient la justice de Dieu et soient déclarés justes. Dieu a fait quelque chose. C'est les hommes qui font des efforts pour être justes. Désormais, Dieu a dit aux hommes, arrêtez. Oh, vous ne pouvez pas juger. Vous ne pouvez pas juger. Arrêtez. C'est moi qui vais faire maintenant. C'est moi qui vais faire ça. Je vais moi-même faire quelque chose pour que vous là, vous soyez justes. 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Quelqu'un n'a qu'à bien vouloir nous dire ça. Mais il l'a fait devenir péché pour nous. Continue. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Est-ce que tu pourrais lire ça? Relire ça? 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Marque ce verset. Marque cette référence. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu de péché, il l'a fait devenir péché. Et ça ne s'arrête pas là. Non, ça ne s'arrête, la phrase ne s'arrête pas là. Il a fait devenir péché. La phrase ne s'arrête pas là. Dieu répond à une question. Pourquoi l'a-t-il fait devenir péché? Il a fait devenir péché pour nous. Ah, pour nous. Dieu a fait quelque chose en faisant devenir Christ, en le faisant devenir péché, pas en l'air, pas pour les arbres, pas pour les bêtes, mais pour qui? Pour nous. Alléluia. Amen. Et la phrase continue. Afin qu'en lui, pas en dehors de lui, afin qu'en lui, le lui là c'est qui? Christ. Et le verbe revient. Afin qu'en lui, nous devenions le même verbe. Quand on dit que quelqu'un est devenu là, ça dit qu'il n'était pas. Christ n'était pas. Dieu l'a fait devenir. Nous n'étions pas. Dieu nous a fait devenir. Le même verbe. Devenir.
Et qui a fait devenir? C'est Dieu. Ce n'est pas Christ lui-même. Ce n'est pas nous. C'est le Père. C'est papa qui s'est assis. Il a regardé. Je vais prendre mon enfant. Je vais le faire devenir. Je prends les hommes. Je vais les faire devenir. Amen. Maintenant, écoutez. Christ lui a accepté. Parce que le Père a parlé. Luc chapitre 22. Après verset 39. Luc 22. Après verset 39. Il a prié. Pour que si c'est possible là, ils ne boivent pas cette coupe. Mais puisqu'il a enfant, il a obéi. Et il s'est soumis à la croix. Donc Christ, lui, l'a accepté. Il a fait ça. Et le Père l'a fait devenir. Il a été comme une brebis, comme un agneau. Pour dire yes, oui, oui, oui. Je vais accepter de devenir. Je vais accepter de devenir. Écoute-moi ce matin. Ce n'est pas ta force, mais ton acceptation pour devenir. Le juste donc là, c'est celui qui accepte de devenir quoi? Justice de Dieu en Christ. Tu acceptes. Tu acceptes. Comme Christ a accepté de devenir péché, toi aussi tu acceptes de devenir justice. Ça, c'est ce que Paul a appelé la sagesse de Dieu. Ça ne correspond pas à nos logiques. J'ai été au Nigeria. Ça fait des années. Je travaille quelque part et j'ai voyagé pour aller en France. Les gens ont donné beaucoup d'argent, les Américains, pour le voyage là. Et puis, on m'a invité à une conférence au Nigeria. J'ai laissé ce que je faisais en France là. À cause de la conférence du Nigeria. Les gens ont dit, c'est une conférence importante. C'est une conférence importante, il faut que tu viennes. Je n'étais pas pasteur, mais je cherchais Dieu. Je connaissais déjà ce message. Mais je cherchais toujours. J'ai laissé France. Et je suis descendu pour aller au Nigeria à la conférence. C'est une autre église qui a organisé ça. Ils ont leurs branches un peu partout. Et je suis allé. Et la conférence a commencé. D'ailleurs, on était nombreux. Le grand patron là, qui dirigeait, et un grand monsieur, un grand intellectuel. Dieu lit mon cœur. Je bénis le nom du Seigneur pour cet homme. Il a influencé ma vie par la révélation qu'il a en termes d'intercession pour les nations. C'est un grand intercesseur. Il se lève et dit, nous allons posséder cette ville. 40 jours de jeûne. Et il va emballer l'église. Dans 40 jours de jeûne, pour posséder une ville. Quand ils finissent là, les gens sont convertis. Les gens sont convertis. Les gens sont transformés. Les gens sont transformés. Quand on parle de la prière transformatrice, c'est également l'intercession pour les nations. L'intercession pour les nations. Pour que l'esprit porte
touche la pensée, pour changer le cœur. Cet homme est un grand intercesseur. Je suis allé à sa conférence. Mais à ce moment-là, ce message-là, que moi je connaissais là, c'est tout comme s'il ne connaissait pas. Frères et sœurs, ce n'est pas la grandeur des gens. Hein. Mais c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas la grandeur. Ne sois pas frustré en voyant des grands prédicateurs. Ne sois pas frustré en voyant... Permets que le Seigneur Jésus soit ton Seigneur et que le message que tu as assure-toi qu'il vient de lui. Que ce message vient de lui, c'est tout. J'ai beaucoup de respect pour cet homme. Sa vie de prière m'a influencé, révolutionné. Mais, quelque chose s'est passé. À la conférence là, pendant qu'il dirigeait ça, c'est son église, c'était pas de l'église, c'était pas de l'église. Les gens étaient autorisés à prier. Un peu comme nous sommes ici là. On laisse le temps aux gens. Et tu pries spontanément. À haute voix. Et tu pries, tout le monde entend. Donc chacun se lève et prie. Et moi-même, j'ai prié. Et j'ai quand même pas dit, Seigneur Jésus, merci. Parce que tu m'as délivré du péché. Désormais là, je ne suis plus pécheur. Et quand j'ai dit ça, le pasteur est resté là-bas. Arrête! Adultère! Tu es confus! J'étais terrassé. Enfin, était là. J'étais assassiné. Le message de la justice de Dieu ne peut jamais être accepté par les grands intellectuels qui restent dans la logique humaine. L'apôtre Paul, qui était un grand intellectuel, devait mourir d'abord à lui-même. C'est pourquoi il a dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. C'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Cet homme était un grand intellectuel. Et quand il a entendu ces choses de ma bouche, ça a réveillé en lui la justice humaine, qui est la source des accusations, dans lesquelles certainement il vivait lui-même. Je ne pouvais plus parler. J'étais assassiné. Et on a fait la première matinée comme ça et chacun est rentré. Je ne sais pas ce qu'il fallait faire. Avant de prier pour aller quelque part, à des conférences, priez avant d'y aller. N'allez pas n'importe où. Ne soyez pas attiré par la grandeur d'un serviteur de Dieu. Ou bien dire oui, c'est ceci, c'est cela. Le diable cherche à voler le trésor que Dieu nous donne au travers de Christ. Satan est contre la croix de Christ. Nous avons été libérés par la croix. Le diable cherche à nous voler ce message pour que nous retournions à faire des efforts, pour que nous retournions dans la nature ordinaire, pour continuer le péché et sombrer dans la confusion.
Bref, dans l'après-midi, dans l'après-midi de la conférence, j'étais encore retourné. Je suis un homme un peu simple. Un peu. Je dis, ah, c'est pas grave. Il est mon père. Il peut parler comme ça. Qui sait? S'il n'a pas raison. Je suis revenu. Ma femme est témoin. Et ces membres qui m'ont invité. Et qui savaient que j'étais aussi quelqu'un. Ils m'ont regardé. Ils disent, ah, tu es revenu? Ah bon? Comment tu es revenu? Parce que pour eux, je ne reviendrai plus jamais. Pour eux, j'avais déjà fermé mon cœur. Quel que soit ce que vous entendez ici, soyez humble. Dieu lit les cœurs. C'est lui qui justifie. Dieu, c'est lui qui qualifie. Dieu, l'apôtre dit que c'est lui qui juge. Soyez libre dans votre cœur. Et Dieu jugera. J'étais revenu. Et j'ai fait la conférence. Mais dans mon cœur là, ce que j'avais dit là, je ne suis plus pécheur là. Il ne pouvait pas m'arracher ça. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Le diable peut chercher à voler la parole de Dieu dans votre cœur. Comme c'est écrit dans Luc 8:12 là. Mais le Saint-Esprit va travailler pour maintenir cette vérité, pour maintenir cette parole, pendant que vous priez sur votre vie. Et maintenant, quelque chose d'autre s'est passé. Vers la fin de la conférence, j'ai écrit beaucoup de choses pour préparer ce message. Mais puisqu'on a prié, je ne parviens pas à dérouler mon message. J'ai dormi au-delà de 3 heures hier. Pour me réveiller vite pour ce programme. Je dois me concentrer sur la préparation de ce message. Mais je ne parviens pas à dérouler ça. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. À cause de vous. Que quelqu'un dise Amen. Et il s'est passé quelque chose. Écoute très bien. Les hommes. Dieu dit vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas être juste. Non, pas juste. Les gens disent non, pas juste. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la fin de la conférence, il a dit que chacun écrive les péchés qu'il commet. Et il a allumé un grand feu à l'hôtel. Chacun doit écrire ses péchés. Et on l'a déposé dans le feu. Ma femme est témoin de ça. Tout le monde s'est levé. Tout le monde. On était nombreux dans la salle. Les pasteurs, il avait des pasteurs, de grands pasteurs, de grands pasteurs. Les gens écrivent leur péché. Ils sont encore dans le péché alors. Vous connaissez le problème? Ils écoutent les accusations du diable. Ils s'en sortiront jamais. Apocalypse chapitre 12. Verset 10 à 11. Apocalypse 12. Verset 10 à 11. Le diable accuse
vaincu. Nuit et jour. Il ne veut pas que nous soyons libres. Il ne veut pas que le sang qui a coulé à la croix là continue de porter des fruits. Parce que lui, il ne trouvera plus à faire. Il continue d'accuser. L'Apocalypse dit, vous l'avez vaincu par le sang de l'agneau. Ils sont allés déposer les péchés là dans le feu. J'étais le seul. Je n'étais pas pasteur. Je ne connaissais pas grand-chose. C'est mon père. Il y avait de grands pasteurs qui connaissent la Bible plus que moi. Ils ont écrit leurs péchés. Ils sont allés déposer dans le feu. J'étais le seul. J'ai dit, je n'écris rien. Je ne suis plus pécheur. Point final. Christ m'a libéré du péché. Et je suis délivré. La conférence était terminée et on était rentré. Frères et sœurs, mon temps est parti et je suis obligé de m'arrêter là. Ma question était, c'est qui le juste? Le juste, c'est celui que Dieu a déclaré juste. Parce qu'il a mis sa foi, non pas en lui-même, dans ce qu'il fait, mais dans ce que Dieu a fait au travers de la croix de Christ. C'est ça le juste. C'est la justice devant Dieu. Je n'ai pas pu développer le second point. La prière transformatrice. Mais j'ai donné un exemple. Ce monsieur qui intercédait pour les nations. Qui jeûnait pour les nations. Et par sa foi. Et par sa prière. Les gens se soumettaient à l'évangile. Leurs cœurs sont transformés. Nous pouvons prier pour les nations. Nous pouvons prier également pour nos défis personnels. Lorsque nous y mettons la foi, par ces prières-là, les choses changent. Les circonstances changent. Amen. Que Dieu bénisse.